Notre message d'aujourd'hui aura comme thème, comme on a déjà envoyé comme d'habitude, la dîme est-elle d'actualité? Est-ce que la dîme aujourd'hui est-elle d'actualité? Parler d'actualité veut dire, est-ce qu'aujourd'hui, l'Église, aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, doivent-ils payer la dîme, oui ou non? C'est ça l'actualité. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'Église qui est d'actuel. C'est l'Église qui est d'actualité. Vous savez, mes bien-aimés, dans le monde des églises de réveil ou bien dans le monde évangélique, il y a deux sujets qui créent la confusion. Il y a deux sujets qui créent des polémiques. Le premier sujet, c'est la dîme. Et le deuxième sujet, c'est le ministère de la femme. C'est les deux sujets-là qui divisent l'église de réveil. L'église qui est censée être réveillée pour apporter la lumière, mais au sein de cette église, voilà encore des soucis au sein des églises de réveil. Est-ce qu'on doit continuer à payer la dîme jusqu'aujourd'hui? Est-ce que la femme peut prêcher? Est-ce que la femme peut être pasteur? Et pourtant, Dieu nous a donné la Bible. La Bible, c'est la pensée de Dieu. La Bible renferme tout. Mais aujourd'hui, si nous avons choisi ce thème, ce n'est pas parce que c'est un sujet à polémique, non. Nous avons choisi ce thème pour avoir la connaissance. Pas n'importe quelle connaissance, mais la connaissance de la vérité. Parce que le mensonge détruit. Le mensonge nous éloigne de Dieu. Le mensonge nous prive de bénédictions. Donc, étant des enfants de Dieu, nous devons connaître toutes les notions de la Bible. Nous devons connaître toutes les doctrines de la Bible. C'est pour notre intérêt. Et on a compris avec tout ce que Dieu est en train de nous montrer les samedis, les mardis, les dimanches, nous avons compris que c'est la connaissance qui forge un chrétien. C'est la connaissance qui va nous rendre des chrétiens selon la volonté de Dieu. Donc, la connaissance, c'est un élément très important. Parce que de mauvaises pratiques aujourd'hui, des dîmes ou bien des autres doctrines, nous voyons comment ça crée des dégâts. Aujourd'hui, la dîme, dans certaines parties, c'est devenu un moyen de s'enrichir, un moyen de devenir riche. Pour d'autres personnes, un moyen de devenir riche. Pour d'autres personnes, un moyen de s'appauvrir parce qu'il y a une partie qui paye pour les autres. C'est pourquoi il y a trop de polémiques. Et pourtant, la Bible, c'est un livre, une pensée. De la Genèse à l'Apocalypse, il y a une seule pensée de Dieu. Il n'y a pas deux pensées dans la Bible. C'est lui qui lit la Bible correctement, avec un cœur disposé. Tu vas comprendre que dans la Bible, il y a une seule pensée qui est le salut de l'homme, qui est la volonté de Dieu de rendre l'homme pécheur parfait. C'est pourquoi Dieu a commencé par la loi pour finir par la grâce. C'est-à-dire, c'est un moyen que Dieu a choisi, prendre un homme pécheur pour le rendre parfait. L'histoire de l'argent, des pouvoirs, tout ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc, la volonté de Dieu, c'est vraiment aider l'homme à devenir parfait en Jésus-Christ. Mais comme c'est un sujet, nous devons connaître, c'est pour notre intérêt. Donc, la connaissance nous est vraiment utile. La dîme. C'est quoi la dîme? La dîme veut dire un dixième ou bien 10%. Donc, si tu as 100 dirhams, c'est-à-dire 100 dollars, parce qu'il y a des gens qui nous souffrent de ça. Donc, si tu as 100 dollars, la dîme, c'est 10 dollars. Si tu as 1000 dollars, la dîme, c'est 100 dollars. C'est-à-dire, c'est les 10% ou bien les 10 dixièmes que tu as. C'est vrai, aujourd'hui, on parle trop de l'argent, mais quand on voit la Bible, c'est souvent des maïs et des choses comme ça. Mais c'est les 10%. Et la deuxième question, on peut se poser.
est-ce que la dîme est-elle biblique? Oui, la dîme est-elle biblique? Quand on dit quelque chose est biblique, ce n'est pas que l'Église doit le faire, non. Quelque chose est biblique veut dire que c'est une notion qui est dans la Bible. C'est une doctrine qui est dans la Bible. C'est ça. Biblique veut dire c'est quelque chose qu'on trouve dans la Bible. Oui, la Bible, la dîme, c'est quelque chose qu'on trouve dans la Bible. Parce que c'est à travers la Bible que nous connaissons aujourd'hui la dîme. Oui, la Bible, la dîme est biblique. Parce que elle se trouve dans la Bible. C'est une notion qui se trouve dans la Bible. Troisième question. Est-ce qu'elle est d'actualité? C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, les chrétiens doivent-ils payer la dîme? Donc, pour nous, aujourd'hui, la réponse, ça sera à la fin de la prédication. Donc, à la fin de la prédication, chacun de nous va essayer de trouver la réponse en fonction de tout ce que Dieu va nous enseigner. On peut aussi se demander, mais pourquoi la dîme, c'est un sujet qui crée beaucoup de polémiques? Parce que d'autres utilisent pour s'enrichir. Pour d'autres, il dit que non, c'est la volonté de Dieu. D'autres disent encore que non, la dîme, c'est un moyen que les autres reçoivent disant que la dîme n'est plus d'actualité. Tu vois, il y a beaucoup de polémiques. Mais nous, on n'est pas là pour créer des polémiques, mais on est là vraiment pour essayer de comprendre la pensée de Dieu, pour avoir une connaissance. Parce que toute écriture est utile pour nous enseigner. Je répète encore, c'est par la connaissance que Dieu forge notre caractère, c'est par la connaissance que Dieu nous prépare à devenir des chrétiens selon sa volonté. Donc, ça, ce sont des questions qu'on peut se poser. Maintenant, nous allons voir la dîme à travers les Écritures. La dîme à travers les Écritures. Certainement, peut-être, vous aurez des questions, comme c'est un sujet qui a beaucoup de polémiques, peut-être vous aurez des questions. Pour celui qui aura une question, je vais vous demander seulement de noter ça, ou bien de laisser ça dans les commentaires, même après le culte, de laisser ça dans les commentaires, ou bien vous envoyer dans le groupe. S'il y a des questions, mardi, avant l'étude biblique, on va pouvoir répondre. Donc, comme maintenant c'est le culte, on ne pourra pas répondre à vos questions, mais si quelqu'un a une question, notez ça. Tu peux envoyer la question dans notre groupe, ou bien tu peux mettre ça en commentaire. On va vérifier et on va pouvoir répondre. Donc, la dîme a des choses à connaître. La dîme, c'est une pratique biblique, mais qui se faisait dans l'ancienne alliance. Parce que la Bible a deux alliances. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Quand on parle de l'ancienne alliance, c'est tout ce qui vient avant la croix. Même la naissance de Jésus, c'est dans l'ancienne alliance. Parce que Jésus est né sous la loi. L'Église commence à partir de la croix. Donc, à partir de la croix, on commence la nouvelle alliance. Avant la croix, c'est l'ancienne alliance. Donc, la Bible nous montre que la dîme, c'était une pratique qui se faisait dans l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, on ne voit aucune église pratiquer la dîme. Donc, c'est vraiment une pratique qui était réservée à l'ancienne alliance. Ça, c'est la première des choses. On peut comprendre la dîme à travers les Écritures. La deuxième chose, la Bible nous montre que la dîme ne concernait plus de matériel, c'est-à-dire les produits, les animaux, le vin, c'est-à-dire la dîme ne concernait pas l'argent dans la Bible. Souvent, c'était des récoltes.
de bleu, de mousse, c'est-à-dire c'était des récoltes dans la Bible. Donc ce n'était pas vraiment de l'argent comme on voit aujourd'hui, on met trop l'accent sur l'argent, non. La dîme concernait des choses matérielles, des récoltes, les fruits des champs, tout ça. Certaines personnes vont dire que non, avant il n'y avait pas l'argent, c'est faux. À l'époque de la dîme, il y avait aussi l'argent. Nous allons voir ça plus loin. Donc la dîme concernait plus des choses matérielles. Le bleu, le maïs, les riz, les bananes, les patates. Donc, selon la Bible, la dîme concernait des choses matérielles. Et le troisième point, la pratique de la dîme ne servait pas pour l'enrichissement personnel, non. Aujourd'hui, beaucoup utilisent la dîme pour l'enrichissement personnel. Mais selon la Bible, la pratique de la dîme ne concernait pas l'enrichissement personnel, non. La dîme représentait la part de Dieu. C'est la part que Dieu demandait à son peuple. C'est la part de Dieu que le peuple possédait. C'est ça, ce qu'on trouve dans la Bible. Ce n'est pas une question d'enrichissement, ce n'est pas une question d'appauvrissement, ce n'est pas une question de multiplier des demandes de gauche à droite. Non, la dîme représentait la part de Dieu, que Dieu se servait pour autre chose. Et la quatrième des choses, c'est dans la Bible, la pratique de la dîme a été, ont été faites selon des règles bien strictes. C'est Dieu qui déterminait la modalité ou bien les modalités des dîmes. Donc c'est très important à connaître ces 4 points. C'est important. Sinon, on va vraiment aller loin. Et à travers les Écritures, quand on sonde les Écritures, on se rend compte qu'on trouve 3 catégories de la dîme. La Bible nous montre 3 catégories de la dîme. La première catégorie de la dîme, on peut l'appeler la dîme d'Abraham. Abraham est la première personne dans la Bible à donner la dîme. Et la deuxième catégorie, c'était la dîme de Jacob. Jacob était la deuxième personne à donner la dîme dans la Bible. Et la troisième catégorie, c'est la dîme de la loi, c'est-à-dire la dîme que Dieu a instituée à travers des lois de Moïse ou bien des autres prophètes. Donc, c'est ces 3 catégories-là que nous trouvons dans la Bible. La dîme d'Abraham, la dîme de Jacob et la dîme de la loi, c'est-à-dire la dîme, donc les dîmes qui ont été instituées par la loi. C'est ça, les 3 catégories qu'on trouve dans la Bible. Je ne sais pas s'il y en a encore d'autres catégories. Non, parce que j'essaie vraiment d'aller minutieusement dans la Bible, surtout comme maintenant, avec la recherche sur Internet, tu peux trouver un mot dans toute la Bible. Donc, c'est les 3 catégories-là de la dîme qu'on trouve dans la Bible. Bon, parlons maintenant de la première catégorie, c'est la dîme d'Abraham. Donc, la première mention de la dîme dans la Bible, c'était la dîme d'Abraham. C'est Abraham qui a inauguré l'histoire des dîmes dans la Bible. On peut bien prendre nos Bibles comme c'est un sujet. Il faut vraiment qu'on puisse lire les Écritures. Mes lunettes. Donc, on peut prendre nos Bibles. Donc, on peut prendre nos Bibles. C'est dans le livre de Genèse 14, de 17 à 20. Donc, la dîme d'Abraham se trouve dans Genèse 14, de 17 à 20. Si le frère Freddy peut nous lire à haute voix un peu, les gens réclament que tu ne parles pas fort. Donc la première dîme, c'est la dîme d'Abraham. Écoute, regardons ça dans la Bible, Genèse 14. Oui.
Genèse 14, de 17 à 20. Oui, pas, oui. Genèse 14, de 17 à 20. Nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Après qu'Abraham fut révélé vainqueur de Kedorlaomer et du roi qui était avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi le personne et prends pour toi les richesses. » Donc, ici, on voit, c'est quand Abraham est parti faire la guerre pour libérer son neveu Lot. En faisant la guerre, Dieu l'a donné la victoire. Une fois qu'Abraham a eu la victoire, il est retourné. En retournant, il a croisé Melchisedec. La Bible le décrit comme un roi de Salem, un roi de paix. Le roi est venu devant Melchisedec et le roi est venu devant Abraham. Le roi a commencé par donner le vin et le pain à Abraham. La Bible nous dit que Melchisedec, il était le sacrificateur du Dieu très haut. Donc, il a donné le pain et le vin à Abraham. Et puis, il a béni Abraham. Et après la bénédiction, c'est maintenant Abraham lui a remis la dîme. Dans le livre des Hébreux, on nous explique que la dîme d'Abraham, c'était du butin, c'est-à-dire la richesse qu'Abraham avait pris pendant la guerre. Ce n'est pas tout ce qu'Abraham possédait, non. Abraham a pris le butin après la guerre, après sa victoire contre le roi. Ce qu'il avait pris chez le roi, et il a pris les 10% et il est venu donner à Melchisedec. D'après les Écritures, nous voyons que c'est vraiment une dîme volontaire. Personne n'a demandé à Abraham. C'est de lui-même, en croisant Melchisedec, Melchisedec l'a donné du pain et du vin, Melchisedec l'a béni, et Abraham a pris la dîme, il lui a donné. Donc, c'est vraiment une dîme volontaire. Il n'y a pas eu d'obligation. C'est Abraham lui-même a donné. Donc, c'est ça la dîme d'Abraham. C'est tout ce que la Bible nous dit par rapport à la dîme d'Abraham. Du moins dans l'Ancienne Alliance, c'est comme ça. Est-ce qu'une telle dîme, l'Église peut encore la pratiquer? Je ne pense pas. Non, parce que premièrement, c'est une dîme volontaire. C'est Abraham lui-même qui a décidé. Personne ne l'a dit de donner. Personne ne l'a forcé. Il a reçu d'abord le pain et le vin. On lui a béni. Et puis, il a donné sa dîme. Aujourd'hui, je ne sais pas si on peut vraiment pratiquer cette dîme. Parce que pour pratiquer cette dîme, il nous faut avoir devant nous un roi qui est sacrificateur, qui est aussi roi. Nous voyons que cette dîme d'Abraham, c'est vraiment Abraham. Et puis la Bible nous montre que Abraham a fait ça seulement une seule fois. Ce n'est pas une habitude qu'Abraham a eu à répéter, non. C'était vraiment une dîme ponctuelle. C'est ça, la première dîme d'Abraham. La deuxième dîme de Jacob. On peut lire ça dans Genèse 28, versets 16 à 22. 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 Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement, l'Éternel est en ces lieux, et moi, je ne le savais pas. » Il eut peur et dit, « Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte de Dieu. » Et Jacob s'éleva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet.
Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ces voyages que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. » Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. D'accord. Donc ici, on parle de Jacob qui fouillait son frère Esaü parce qu'il avait volé son droit d'aînesse. Et en cours de route, il a eu cette vision. Il a eu une vision. Et il a compris que c'est que Dieu est ici. Il a donné même le nom de cette place-là, Bethel. Maintenant, après, il a fait un vœu. Il a dit, si tu me gardes, si tu me protèges, si je ne manque pas d'habits, si je ne manque pas la nourriture, si. Donc, Jacob a posé des conditions à Dieu. Et il dit, si tu me gardes jusqu'au retour à la maison de mon père, je te donnerai ma dîme. Donc, on voit ici, c'était Jacob, c'est le vœu qu'il a fait à Dieu. Donc, la dîme de Jacob, c'est un vœu. Parce que Jacob a dit, si tu me bénis. Donc, Jacob a posé ses conditions. Il dit, Seigneur, si je vois tant, et à mon retour de la maison de mon père, je te donnerai la dîme. Et là, la Bible est à part cette séquence-là, la Bible n'a plus parlé de la dîme de Jacob. On ne sait même pas s'il a donné ou s'il n'a pas donné. Mais, vu Jacob, nous pensons qu'il a donné sa main. Dieu, la Bible n'a pas mentionné. Donc, par là, nous comprenons que la dîme de Jacob, c'était un dîme de vœu. Donc, Jacob a fait un vœu. Donc, ce n'était pas une loi, c'était aussi une dîme personnelle. C'est lui-même, Jacob, qui a décidé. Il dit, oui, Seigneur, bénis-moi, donne-moi ceci. Si je ne manque de rien à mon retour, je te donnerai la dîme de mes biens, la dîme de tout ce que toi tu me donneras, la dîme de toute la bénédiction. Donc, comme Abraham, comme Jacob, nous voyons que ce sont des dîmes volontaires. C'est eux-mêmes qui ont pris l'initiative. C'est Jacob lui-même, ce n'est pas Dieu qui a demandé à Abraham, ce n'est pas Dieu qui a demandé à Jacob, mais c'est lui-même Jacob qui a pris l'initiative. Donc, Jacob a fait un vœu. Est-ce qu'une telle dîme, l'Église aussi peut adopter? Parce que c'est un vœu. À chacun de faire un vœu. L'Église ne peut pas donc décréter un vœu pour tout le monde. Donc, c'est vraiment personnel. Chacun de nous de faire un vœu. Tu dis, Seigneur, si tu me donnes tant, si tu me donnes mariage, si tu me donnes voiture, si tu me donnes travail, je te donnerai tant. Donc, c'est vraiment un vœu que Jacob a fait. Il a dit à Dieu, si tu me donnes tant, et à mon retour, je te donnerai ma dîme. Donc, là, on voit les deux premières catégories de la dîme. Maintenant, la troisième catégorie, la dîme de la loi. La dîme de la loi, c'est quoi? Ce sont des dîmes que Dieu a instituées à travers ses lois. Et là, c'est l'obligation. Parce que c'est Dieu qui a institué. Les deux premiers dîmes, c'était des dîmes volontaires. C'est Abraham lui-même qui a pris l'initiative. Deuxième dîme, c'est Jacob lui-même qui a pris l'initiative. Maintenant, la troisième catégorie, c'est la dîme de loi. C'est-à-dire, c'est la dîme instituée par Dieu à travers ses lois. Et c'est ça, la dîme qui a des conditions, c'est ça la dîme qui a des lois. Alors, pour savoir, pour aller plus loin, on doit se poser la question, pourquoi Dieu avait institué la dîme? Parce qu'on dit c'est la dîme de loi, c'est-à-dire la dîme que Dieu a instituée par la loi. Pourquoi Dieu avait institué les dîmes?
pour connaître la raison pour laquelle Dieu a institué la dîme, on va prendre nos Bibles dans le livre de Lévitique 27, versets 30 à 33. C'est là où Dieu a parlé de la dîme pour la première fois dans la loi. C'est là où Dieu a dressé la dîme, c'est-à-dire Dieu a parlé au peuple la dîme comme une obligation, la dîme comme la loi. En tout cas, c'est mieux que chacun de nous prenne la Bible pour voir, pour éviter des polémiques, pour que les choses soient vraiment claires. Donc, Lévitique 27, 30 à 33. Lévitique 27, 30 à 33. Nous lisons dans le Seigneur Jésus-Christ. Toute dîme de la terre, soit de récolte de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. Donc, ici, la Bible nous montre que pourquoi Dieu a institué la dîme, parce que Dieu a dit toutes les dîmes, c'est à Dieu. Donc, la dîme, c'est la part de Dieu. Ce n'est pas la part d'un homme. Non. La dîme, c'est la part de Dieu. Donc, c'est une part qui est consacrée à Dieu. C'est dans Lévitique 27, 30 à 33. C'est là où Dieu a commencé à parler de la dîme comme loi. Parce que Jacob et Abraham, c'était de leur propre gré. C'était leur propre initiative. Mais dans Lévitique, c'est là où maintenant Dieu parle à son peuple. C'est là où maintenant Dieu s'adresse à tout le monde à propos de la dîme. Donc, pourquoi Dieu a institué la dîme? C'était pour montrer, c'est-à-dire parler aux enfants d'Israël que dans leur vie, il avait un droit. Dieu a un droit dans leur vie. Et son droit, c'était les 10% de tout ce que les enfants d'Israël possédaient. C'est pour cela que Dieu a institué la dîme. C'était une part à Dieu seul. C'est Dieu seul qui avait le droit de la dîme. C'était pour lui. C'était quelque chose de personnel à Dieu. Et Dieu utilisait la dîme selon son bon vouloir. Il donnait la dîme à qui il veut. C'est Dieu qui réglementait la dîme parce que c'est à lui. Ce n'est pas aux hommes. Alors, qu'est-ce que Dieu faisait avec la dîme? Parce que la dîme était à lui, Dieu mettait la dîme pour le fonctionnement du temple. À l'époque de culte, toutes les cérémonies de Dieu se passaient au niveau du temple. Alors, pour financer le fonctionnement du temple, les salaires des gens qui travaillent au temple, Dieu utilisait la dîme et les offrandes pour financer le financement du temple, pour payer les salaires des ouvriers qui travaillaient au temple. C'est l'une des raisons que Dieu avait exigé la dîme comme sa part. Comme le temple, c'était à Dieu, et Dieu utilisait la dîme. La Bible est claire, c'est pour Dieu. Et Dieu utilisait la dîme pour financer le fonctionnement du temple. Deuxième raison, Dieu utilisait aussi la dîme comme l'aide sociale. Dieu donnait la dîme aux pauvres et aux veuves et aux orphelins. Donc Dieu utilisait la dîme parce que c'est à lui, il mettait ça au service des veuves, Dieu mettait ça au service des orphelins. Et au service des étrangers. Donc Dieu pensait aussi aux étrangers, le peuple qui était avec les Israélites, mais qui n'était pas israélite. Donc Dieu utilisait la dîme aussi pour leur donner la nourriture. Troisième raison, Dieu utilisait la dîme aussi comme une opportunité pour bénir son peuple. Donc Dieu leur demandait, donnez la dîme, en retour je vais vous bénir. C'est-à-dire, Dieu saisissait l'opportunité de la dîme, Dieu saisissait l'occasion de la dîme pour bénir son peuple. Donc, Dieu saisissait aussi l'occasion de la dîme pour voir les degrés de l'obéissance
de son peuple. Donc, parce que c'était à Dieu, et Dieu saisissait tout l'occasion-là. Donc, c'est cette utilisation-là que Dieu faisait avec les dîmes de la loi. Parce que c'était à lui. Une partie partait pour le fonctionnement du temple, les salaires des ouvriers du temple. Une partie comme l'aide sociale. Dieu aidait les pauvres, les veuves, les étrangers. Et une partie, Dieu bénissait son peuple. C'est-à-dire, Dieu faisait plaisir à son peuple. Et Dieu saisissait aussi l'occasion de la dîme pour bénir son peuple, pour faire du bien à son peuple. Et à travers la dîme, Dieu regardait aussi les degrés de l'obéissance de son peuple. Donc, ce n'était pas une question personnelle, que les gens devaient s'enrichir. Non, la dîme, c'était vraiment à Dieu, réservé à Dieu. Maintenant, quels sont les types des dîmes de la loi? Il y a 5 types de dîmes que Dieu a instaurés dans la loi. Donc, on a déjà vu des types, la dîme d'Abraham et de Jacob. Maintenant, la dîme de la loi. Et la dîme de la loi, c'est-à-dire c'est la dîme que Dieu a instituée à travers ses lois. Et Dieu a institué 5 types de dîmes à travers les lois. Donc, au total, nous aurons 7 types de dîmes. Donc, les dîmes de la loi sont au total 5. Première dîme, c'est la dîme pour le salaire des Lévites. Comme on avait dit que Dieu, la dîme était à lui, il utilisait aussi pour le fonctionnement de son peuple. C'est-à-dire, Dieu mettait une partie de la dîme pour le salaire des Lévites. Donc, c'était dîme pour le salaire des Lévites. On peut voir ça dans la Bible. On peut prendre nos Bibles. Nombre 18, versets 20 à 24. Nombre 18, versets 20 à 24. Nombre 18, versets 20 à 24. Oui. L'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays. Il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part, ta possession, au milieu des enfants d'Israël. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation, de peur qu'ils ne s'échangent d'un péché, qu'ils ne s'échargent d'un péché et qu'ils ne meurent. Les Lévites feront le service de la tente d'assignation et ils resteront chargés de leur iniquité. Ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Ça sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Donc, ici, dans Nombre 18, Dieu a dit à Aaron, il ne va rien posséder. Donc, en réalité, les Lévites ne possèdent rien. Verset 21, je donne comme possession aux fils des Lévites toute la dîme en Israël pour le service qu'ils font dans de la tente d'assignation. C'est-à-dire, dans Nombre 18, de 20 à 24, on voit comment Dieu a institué la dîme comme salaire des Lévites. Quand les enfants d'Israël menaient la dîme, c'est-à-dire Dieu a dit, les enfants d'Israël n'ont pas droit de toucher. Donc d'entrer à l'intérieur de la tente d'assignation, non. C'est-à-dire, les enfants d'Israël allaient venir avec leur dîme et ils donnaient aux Lévites à la porte. C'est-à-dire, les Lévites prenaient la dîme. Quand les enfants d'Israël ramenaient leur dîme pour l'Éternel, les Lévites prenaient cela et ramenaient. Pourquoi? Parce que Dieu a donné cela aux Lévites comme leur salaire. En échange
du service que les Lévites font au temple, c'est-à-dire à la tente d'assignation. Donc, c'est ça la première dîme que Dieu a instituée à travers la loi. Et la deuxième dîme que Dieu a instituée à travers la loi, c'est la dîme de la dîme. La dîme de la dîme. On peut voir ça toujours dans Nombre 18, 25 à 32. Nombre 18, 25 à 32. Nombre 18. Donc, c'est important de comprendre toutes ces dîmes-là. Ça va nous permettre d'abord d'avoir la connaissance et maintenant d'avoir un bon jugement par rapport à l'Église pour bien se positionner. Donc, vous voyez? Nombre 18 de 25 à 32. Nombre 18 de 25 à 32, oui. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne, la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Et votre offrande vous sera comptée comme le blé qu'on prélève de l'air et comme le mou qu'on prélève de la queue. C'est ainsi que vous prélèverez une offrande pour l'Éternel sur toute le dîme que vous recevrez des enfants d'Israël. Et vous donnerez au sacrificateur Aaron l'offrande que vous en aurez prélevée pour l'Éternel. Sur tout le don qui vous seront faits, vous prélèverez toutes les offrandes pour l'Éternel. Sur tout ce qu'il y aura de meilleur, vous prélèverez la portion consacrée. Tu leur diras, quand vous en aurez prélevé le meilleur, la dîme sera comptée aux Lévites comme le revenu de l'air et comme le revenu de la queue. Donc ici, on a vu, la première dîme, c'était le salaire des Lévites. C'est-à-dire, quand le peuple d'Israël vont ramener leur dîme, les Lévites vont prendre ça comme leur salaire. Maintenant, Dieu a donné une deuxième loi concernant la dîme. Il a dit à Moïse, il faut dire aux Lévites, quand les Lévites vont prendre leur dîme, les Lévites aussi doivent enlever la dîme des dîmes. Par exemple, moi j'ai 100 dirhams de dîmes ou 100 dollars de dîmes. J'ai donné 10 dirhams aux Lévites. Les Lévites vont prendre dans 10 dirhams là, enlever encore la dîme. Donc, ils vont prendre 1 dollar, s'ils disent, et les 1 dollar là, les Lévites aussi vont donner la dîme au sacrificateur, c'est-à-dire la dîme des dîmes. La dîme, c'est pour le salaire des Lévites. La dîme des dîmes, c'est pour le salaire des sacrificateurs. Parce qu'au temple, il y avait des Lévites, des gens qui s'occupaient un peu de maintien de l'ordre arrangé, et le sacrificateur, les gens qui faisaient les sacrifices à la tente d'assignation. Donc, les Lévites prenaient la dîme, ils enlevaient maintenant la dîme des dîmes pour donner au sacrificateur. Je ne sais pas si c'est clair. Donc, pour donner au sacrificateur. Donc, le salaire des sacrificateurs, c'était la dîme des dîmes. Donc, c'est ça, les deuxièmes dîmes de la loi que Dieu a instituée. Et la troisième dîme de la loi que Dieu a instituée, c'est la dîme de jouissance. C'est-à-dire, c'est la dîme que Dieu a créée, donc c'est-à-dire Dieu a institué pour faire plaisir à son peuple. On peut lire ça dans Deutéronome 14, versets 22 à 27. Donc, ça nous sommes en train seulement de voir la dîme dans la Bible, comment ça se passe, et pour nous donner une idée, et maintenant, on va le mettre dans l'Église, comment on peut le vivre. Donc, la dîme de jouissance, Deutéronome 14, 22 à 27. 22 à 27. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta sémence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de ton blé,
de ton mou et de ton huile, et le premier-né de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel, ton Dieu. Peut-être lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Tu serras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, de bœuf, de brebis, du vin et du liqueur forte, tout ce que te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras, toi et ta famille. Tu ne laisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits. Non, c'est bon, c'est bon. C'est-à-dire, la dîme des jouissances, si on a bien dit, Dieu demande aux enfants d'Israël. Dieu a donné la période. C'est la dîme d'une année de travail. Donc, après une année de travail, les enfants d'Israël vont prendre la dîme d'une année de travail. Ils vont prendre cette dîme et ils vont aller dans les lieux que Dieu va choisir. Parce que Dieu choisissait les lieux pour manger cette dîme-là d'une année, c'est-à-dire la dîme de la jouissance. Et quand Dieu va choisir une ville, et les enfants d'Israël, parce que la dîme, c'est les 10% des animaux, de bœufs, c'est-à-dire la dîme sera une grande quantité, qu'est-ce que Dieu a dit aux enfants d'Israël? Vous allez prendre la dîme d'une année, vous allez le vendre, prendre l'argent, toucher l'argent, jusqu'au lieu où je vais vous montrer. Une fois arrivé dans ces lieux, vous allez prendre maintenant cet argent, vous achetez des choses là où je vais vous montrer, et vous allez prendre des choses, vous allez manger vous-même. Donc la dîme des jouissances, c'est le peuple lui-même qui mangeait. Je sais pas si vous voyez, c'est le peuple lui-même qui mangeait cette dîme-là. On ne renvoyait pas ça au temple, non. Tu prends ta dîme d'une année, tu vends, tu prends l'argent, tu vas aller dans le lieu que Dieu va t'indiquer, et dans ces lieux-là, tu vas acheter des choses que tu veux, tu vas ramener chez toi, toi et ta famille, vous allez manger. Donc vous allez vous réjouir de la bénédiction de l'Éternel. Donc c'est une dîme qui concernait, c'est-à-dire le propriétaire de la dîme. Là, on donnait à personne. Maintenant, Dieu a dit, quand tu manges, s'il y a les vides devant ta porte, s'il y a les pauvres devant ta porte, il faut aussi lui donner main. C'est prioritairement, c'est pour vous, c'est pour toi-même le propriétaire de la dîme. Donc tu vas prendre ta dîme d'une année et tu vas le manger seul dans ta maison pour te réjouir de la bénédiction de l'Éternel. Donc, premier dîme, c'était le salaire de Lévite. Deuxième dîme, c'était le salaire des sacrificateurs dîme de dîme. Et troisième dîme, la dîme des jouissances, c'est le peuple lui-même mangeait cette dîme en fonction du lieu que Dieu a indiqué. Et le quatrième type de dîme, c'est la dîme de pauvres. C'est-à-dire ce que Dieu a ordonné pour les pauvres, toujours dans Deutéronome 14, de 28 à 29. Deutéronome 14, de 28 à 29. Deutéronome 14, de 28. Pendant la 3e année, tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront le Lévite, qui n'a ni part ni héritage avec toi. Les qui seront dans tes portes, et ils mangeront et s'y rassasieront, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Donc, la dîme de jouissance te passait chaque une année. Première année, tu fais pour toi.
Deuxième année, tu fais pour toi. Mais la troisième année, la dîme de la troisième année, Dieu a dit, la dîme de la troisième année, ça sera pour le pauvre. Donc, tu vas prendre cette dîme de la troisième année. Donc, cette dîme-là, c'est parce que après 3 ans. Par exemple, si tu as fait ça en 2021, c'est jusqu'en 2024. Donc, c'est la dîme de pauvre. C'est-à-dire, tu vas prendre cette dîme, tu vas mettre devant toi les orphelins, le veuve, les étrangers. Donc, c'était la dîme sociale. C'est comme ça que Dieu venait en aide socialement à la population. C'est-à-dire, vous allez prendre la dîme de 3 ans. Première année, tu manges seul. Deuxième année, tu manges seul. Et troisième année, tu prends cette dîme-là, tu ne vas pas manger, tu vas mettre devant toi, c'est les autres vont manger, c'est-à-dire les Lévites, le pauvre, le veuve, les orphelins, les étrangers. Par exemple, nous, comme nous sommes étrangers au Maroc, donc après 3 ans, donc on allait sillonner et prendre les choses que les Marocains, les pauvres, pourquoi? Pour aider le veuve, aider les étrangers. C'est ça, la quatrième type de la dîme que la Bible nous enseigne. Et puis, le dernier type de la dîme, c'est la dîme royale. C'est-à-dire, quand Israël, là Moïse est déjà parti, c'était avec Samuel. Quand Israël a demandé un roi, Dieu n'était pas d'accord avec ça. Parce que c'est Dieu qui était le roi. Dieu a dit, parce que vous voulez le roi, ce n'est pas grave. Et Dieu a dit à Samuel, il faut dire aux enfants d'Israël, parce qu'ils ont voulu un roi, ils vont commencer à payer la dîme au roi. Et le roi va servir de cette dîme-là pour lui et pour ses serviteurs. Donc là c'était la dîme royale. C'est-à-dire, le peuple d'Israël, c'est dans 1 Samuel 8, de 10, bon, je pense qu'on ne va pas lire pour le temps, c'est 1 Samuel 8, verset 10 à 17, vous pouvez noter ça. C'est-à-dire 1 Samuel 8, verset 10 à 17, c'est là où Dieu a institué la dîme royale, c'est-à-dire les enfants d'Israël donc devaient payer cette dîme pour le roi et son service. C'est ça. Donc, c'est ça les types de dîmes qu'on retrouve dans la Bible. Est-ce que toutes les dîmes-là, est-ce que c'est vraiment possible que l'Église puisse les pratiquer encore? À chacun de nous de réfléchir. Parce qu'aujourd'hui, même moi ici, beaucoup de personnes me disaient que non, toi qui refuses la dîme, tu es en train de bloquer nos bénédictions. Est-ce que vraiment l'Église peut utiliser les dîmes? Peut-être que certaines personnes peuvent se poser la question. Maintenant, où est la dîme de Malachie? Parce que c'est Malachie que tout le monde parle de dîme. Parce qu'aujourd'hui, si les gens parlent de dîmes, on dit, Malachie 3, tu as dit, vous êtes des voleurs, vous volez des dîmes. Beaucoup utilisent les passages de Malachie. Maintenant, parmi les scènes, on n'a pas cité la dîme de Malachie. En réalité, il n'y en a pas la dîme de Malachie. Non, il n'y a pas de dîme de Malachie. Dans Malachie, Dieu n'a pas institué la dîme. Non. Dans Malachie, Dieu n'a pas institué la dîme. Malachie, c'était comment? Il faut bien comprendre le contexte de Malachie. Tout ce que les gens nous racontent ici, vous êtes des voleurs parce que tu ne donnes pas ta dîme. Tu es voleur, tu voles Dieu. C'est faux. Ça, c'est du mensonge spirituel pour prendre de l'argent. Malachie, ce n'était pas question de la dîme, non. Il faut comprendre le contexte de Malachie. Dieu a envoyé Malachie pour dire au peuple d'Israël, comme il a envoyé Jérémie, comme il a envoyé Ésaïe, comme il a envoyé d'autres prophètes, pour dire au peuple d'Israël de se repentir. Parce que pendant la période de Malachie, le peuple d'Israël n'obéissait plus à Dieu. C'est ça le contexte de Malachie. C'était la repentance. Ce n'était pas l'institution d'une nouvelle dîme qu'on nous parle aujourd'hui. Non, c'est faux. C'était la repentance. Pourquoi? Parce que le peuple était désobéissant. Dieu a fait presque beaucoup de reproches, mais on
on peut retenir 6 reproches que Dieu a fait aux enfants d'Israël dans le livre de Malachie. Premier reproche, Dieu a reproché aux enfants d'Israël leur ingratitude. Parce que les enfants d'Israël ont dit à Dieu que non, en tout cas, nous ne voyons pas ton amour envers nous. Dieu a dit, ah, moi je vous ai aimé, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaïe. Mais les enfants d'Israël disent, en tout cas, nous, on ne voit pas ton amour envers nous. Alors, Dieu a reproché les enfants d'Israël l'ingratitude. Premier reproche de Dieu dans le livre de Malachie, c'était ça. Dieu a reproché les enfants d'Israël de leur ingratitude. C'est dans Malachie 1 et 2, vous allez voir, lire à la maison. Deuxième reproche, Dieu a reproché aux sacrificateurs et dit, les sacrificateurs, vous méprisez. Comment les sacrificateurs méprisaient Dieu? Les sacrificateurs, à l'époque de Malachie, ils faisaient des sacrifices avec des animaux boiteux, avec des animaux aveugles, avec des animaux chétifs. Dieu même est fâché, il dit, oh, vous sacrificateurs, mais comment vous pouvez me faire les sacrifices avec des animaux aveugles? Et pourtant, les sacrifices, c'était l'image de Christ. L'agneau devait être sans défaut. L'animal devait être sans défaut. Mais à l'époque de Malachie, les sacrificateurs faisaient des sacrifices avec des animaux boiteux, avec des animaux aveugles, avec des animaux chétifs. Dieu était fâché. Il dit que non, sacrificateurs, vous devez vous repentir pour faire de bons sacrifices. Troisième reproche que Dieu a fait pendant la période de Malachie, c'était concernant les sacrificateurs qui étaient devenus une occasion de chute. Donc les sacrificateurs n'enseignaient plus la vérité. Les sacrificateurs, ils étaient devenus des escrocs. Dieu les reprochait. Mais vous êtes là pour enseigner le peuple, diriger le peuple, et maintenant vous êtes devenus des escrocs. Quatrième reproche, Dieu a fait dans le livre de Malachie, c'était à propos de mariage. Les sacrificateurs, c'est-à-dire les enfants d'Israël, prenaient des femmes étrangères. Dieu était fâché. Dieu a dit que non, vous ne pouvez pas faire ça. Et cinquième reproche, les enfants d'Israël appelaient le mal bien, le bien mal. C'est-à-dire, ils vivaient dans le péché. C'était la sixième reproche que Dieu a dit aux enfants d'Israël. Et même la dîme aussi, vous ne donnez pas. Donc, vous me volez. C'était parmi les reproches. C'est-à-dire, Dieu a reproché aux enfants d'Israël dans le livre de Malachie qu'ils n'appliquaient plus les types de dîmes que nous avons vus. C'était ça dans le contexte de Malachie. Allez relire ça. Quand aujourd'hui les gens disent que non, vous êtes des voleurs, Dieu a dit que vous le volez parce que vous ne payez pas sa dîme, c'était faux. Ça, c'était parmi les reproches. Dieu a reproché aux enfants d'Israël beaucoup de choses. Et parmi les choses reprochées, il y avait aussi la dîme que les enfants d'Israël ne donnaient pas. Pourquoi? Parce que c'est la dîme qui faisait fonctionner le service de Dieu. Parce qu'il n'y avait plus la dîme, les serviteurs ont pris la fuite. Ils n'avaient plus de nourriture. Les Lévites aussi ont pris la fuite. Allez lire Néhémie 13, vous allez voir ça. Les sacrificateurs sont partis parce qu'il n'y avait plus la dîme, il n'y avait plus la nourriture. C'est pourquoi Dieu a reproché aux enfants d'Israël de se repentir, de faire marche en arrière pour appliquer les types de dîmes qu'on a vus. C'est ça, Malachie. Quand les gens disent que non, vous êtes des voleurs, non, ça c'est hors contexte. Ça montre qu'il y a une pensée charnelle là-bas. Quand les gens demandent la dîme à propos des passages de Malachie, c'est charnel, ça ne vient pas de Dieu. Donnez la dîme, vous volez Dieu, Dieu va vous bénir, c'est faux. Dieu ne va pas te bénir parce que c'est du mensonge. Ce n'est pas ça ce qui est dans la Bible. Dieu ne bénit pas par rapport au mensonge, mais Dieu bénit par rapport à la vérité. Donc, c'est ça l'histoire du dîme de Malachie. Et les gens me disent aujourd'hui, vous êtes des voleurs, vous avez volé les dîmes, il faut payer vos dîmes. Non, c'était parmi les reproches.
C'était, je crois, la 6e reproche que Dieu a fait les enfants d'Israël. Dieu a fait cette reproche pour que les enfants d'Israël retournent à l'application des dîmes que j'ai mentionnées. C'est ça l'histoire de Malachie. Maintenant, à la lumière de tout ce qu'on a dit, est-ce que la dîme peut toujours être d'actualité aujourd'hui? Est-ce que l'Église aujourd'hui a besoin de la dîme pour son fonctionnement, pour payer ses serviteurs, ou bien pour aider le veuve et le pauvre, ou bien pour construire les ensembles, ou bien envoyer des missionnaires? Est-ce que l'Église a besoin de la dîme aujourd'hui? À la lumière de ce qu'on a vu, est-ce que l'Église a besoin de la dîme? La deuxième question, on peut se poser. Est-ce que les chrétiens d'aujourd'hui ont besoin de la dîme pour plaire à Dieu? Parce qu'à l'époque, si tu ne donnes pas la dîme, tu ne plaisais pas à Dieu. Celui qui paie la dîme était agréable à Dieu, était béni. Est-ce qu'aujourd'hui, les chrétiens ont besoin de payer la dîme pour plaire à Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui, les chrétiens ont besoin de payer la dîme pour être bénis? Est-ce qu'aujourd'hui, les chrétiens ont besoin de la dîme pour devenir parfaits devant Dieu? Je pense que la réponse est non. Pourquoi? Il y a 3 raisons. Aujourd'hui, les chrétiens ne peuvent pas payer la dîme. Parce que la dîme qu'on a vu instituée par Dieu, c'est la loi. C'était la loi de Moïse. Vous savez, les chrétiens d'aujourd'hui, ils ne sont pas les seuls à vouloir instituer la dîme dans les ensembles. Même dans la Bible, les chrétiens d'origine juive, ils avaient aussi cette tendance-là à recommencer encore avec la loi de Moïse pour plaire à Dieu. Il y a 3 raisons qui poussent, les chrétiens d'aujourd'hui à ne pas payer la dîme. La première raison, c'est le changement de la loi. Aujourd'hui, dans l'Église, nous ne sommes plus sous la loi de Moïse. Pourquoi? Parce que la loi de Moïse, la Bible nous dit que la loi de Moïse a montré ses limites et son utilité. Inutilité, la Bible est claire. C'est-à-dire, la loi de Moïse a montré sa faiblesse et son inutilité. Donc aujourd'hui, la loi de Moïse est inutile. Pourquoi la loi de Moïse est inutile? Parce que la loi de Moïse n'a pas pu ramener le peuple de Dieu à la perfection. Israël a échoué. C'est pourquoi il y a même l'histoire de Malachie. Israël a échoué. Mais comment la loi qui n'a pas pu amener Israël à la perfection, nous aujourd'hui, l'Église qui est appelée à être sainte, on doit appliquer la même loi. C'est qu'on ne va jamais arriver à la perfection. L'Église aujourd'hui est appelée à la perfection. Soyez saints comme votre Père Céleste est saint. Or, la loi de Moïse n'a pas permis à Israël de devenir saint, n'a pas permis à Israël d'être parfait. Comment la même loi permettra-t-elle à l'Église de devenir saint? Non. On voit que ça, c'est la première raison, et puis c'est la raison principale. C'est ce que Paul a expliqué aux Hébreux dans le livre d'Hébreux 7. Je pense qu'on va lire ça vite. Hébreux 7. Je demande vraiment que chacun de nous prenne ce passage-là. Hébreux 7. C'est là où Paul a expliqué maintenant la dîme dans... Bon, je ne sais pas si c'est Paul qui est l'auteur, mais c'est le seul passage de la Nouvelle Alliance qui parle de la dîme dans la Bible. C'est le seul passage dans la Nouvelle Alliance. Dans le Nouveau Testament, Jésus a parlé de la dîme. Mais Jésus n'était pas dans la Nouvelle Alliance. Jésus, c'est lui qui est la Nouvelle Alliance, mais il vivait dans l'Ancienne Alliance. C'est très important.
Donc, c'est le seul passage qui parle de la dîme dans la Nouvelle Alliance. On peut lire ça. Hébreux 7, on va comprendre. Je demande vraiment si on peut lire ça. On va comprendre que la loi de Moïse n'a pas pu ramener Israël à la perfection. Donc, Dieu a changé cela. Donc, Hébreux 7, frère, si tu peux lire. Hébreux 7. Oui. Ok. Voilà. Bon, lis, je vais te dire. Ok. On va lire Hébreux 7. Hébreux 7, nous lisons mon Seigneur Jésus-Christ. Donc, permettez, ça dit, pour expliquer la faiblesse de la loi de Moïse, Dieu a pris l'exemple de la dîme de Moïse. Dieu a pris l'exemple de la dîme d'Abraham pour expliquer que l'Église aujourd'hui ne peut plus retourner dans les histoires de la dîme, c'est fini. Prenons ça. Hébreux 7, j'ai lu mon Seigneur Jésus-Christ. En effet, c'est Melchisédek était roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Il alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite au roi. Il le bénit. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Il est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. C'est Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux de fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus de reins d'Abraham. Et lui, qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et il le bénit, celui qui avait le promesse. Or, c'est sans contredire l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham, car il était encore dans le rein de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ces sacerdoces que repose la loi donnée au peuple, était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek? On s'arrête là. Qu'est-ce que la Bible dit? Si la perfection était possible avec la loi de Moïse, Dieu n'allait pas envoyer Melchisédek. Parce que maintenant, Jésus est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Avant, il y avait des sacrificateurs selon l'ordre d'Aaron. La Bible dit, si la loi avait rendu le peuple à la perfection, il n'allait pas avoir besoin d'un nouveau sacerdoce. Parce que la loi a échoué. Et la Bible parle, la loi était inutile. Malgré la dîme qu'ils ont payée là, le peuple était incapable de satisfaire aux exigences de Dieu. C'est pourquoi Dieu a remplacé l'ancienne loi de Moïse par la nouvelle loi. La Bible parle, il y a maintenant un changement de loi. Et de loi de Christ, c'est la foi, la grâce. Vouloir payer la dîme, comme les enfants d'Israël payaient la dîme, c'est s'écarter de la grâce de Christ. S'écarter de la bénédiction de Christ. Parce que la loi a échoué. Il ne faut jamais oublier. La vocation de l'Église, c'est devenir sainte, parfaite. C'est la seule condition, la fois passée, Dieu nous a enseigné pour être enlevé. Il faut que Dieu vienne nous trouver saints, parfaits. Or, la loi de Moïse a échoué.
La seule loi qui peut nous rendre parfaits, c'est la foi en Jésus. Alors, si nous voulons pratiquer la dîme, nous ne serons jamais agréables à Dieu. Nous ne serons jamais parfaits en Dieu. C'est que Dieu nous explique à travers les livres des Hébreux. Pourquoi seulement Dieu a parlé au livre des Hébreux? Tout simplement parce que c'est les chrétiens d'origine juive qui avaient cette tendance-là de retourner encore, comme aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens ont cette tendance-là. Donne ta dîme pour être béni, c'est faux. Dans le Seigneur, dans le christianisme, nous ne sommes pas bénis parce que nous avons donné, non. Nous sommes bénis parce que nous sommes attachés à un Christ. La Bible dit, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ. Faute de temps, peut-être on va faire ça dimanche prochain. Donc, les livres là, dans Romains et Hébreux 7, nous expliquent clairement la transition de la loi de Moïse à la nouvelle loi de Christ. Donc, les chrétiens d'aujourd'hui, ce qu'on peut retenir pour aujourd'hui, nous ne devons plus s'acquitter des dîmes tout simplement parce que Dieu a changé de loi. Nous sommes maintenant des chrétiens avec Christ selon l'ordre de Melchizedek. Ce n'est plus selon l'ordre d'Aaron. Pourquoi? Parce que l'ordre d'Aaron a échoué de ramener le peuple à la perfection. Si aujourd'hui nous donnons à Dieu, c'est pour devenir parfait. Ce n'est pas question d'argent. Dieu n'a pas besoin d'argent. Dieu ne mange pas notre argent. Si aujourd'hui nous donnons à Dieu, si aujourd'hui nous prions, si aujourd'hui nous nous attachons à Christ, c'est pour devenir parfait. Or, la loi de Moïse a échoué de rendre des gens parfaits. Et comment toi, aujourd'hui, tu peux encore s'attacher à cette loi? Donc, tu ne seras jamais parfaite. Ou bien parfait. Donc, aujourd'hui, on s'arrête là. La première loi. Pourquoi? La première raison, parce que la loi a changé. Allez revoir Hébreux 7. Vous allez comprendre. Le dimanche prochain, on va revoir ça maintenant en détail pour voir pourquoi l'Église ne doit pas payer et qu'est-ce que Dieu a prévu pour l'Église. C'est très important. Vouloir retourner à la loi nous sépare de Christ. Vouloir retourner à la loi, ce n'est pas la bénédiction, c'est la malédiction, parce que la Bible est claire. Si tu veux la loi, il faut appliquer toute la loi. Or, personne n'était capable d'appliquer la loi. C'est pourquoi Dieu a changé ça. En réalité, Dieu avait donné la loi pour ramener les gens en Christ. Parce que c'est la foi en Christ qui nous rendra parfaits. Donc, à partir d'aujourd'hui, à la lumière des Écritures, les chrétiens ne doivent plus payer la dîme. Tout simplement parce que Dieu a changé la loi. Parce que la loi de Moïse était incapable de rendre les enfants d'Israël parfaits. Or, nous, chrétiens, nous sommes appelés à être parfaits. Donc, nous devons nous attacher à la loi qui peut nous rendre parfaits. Et cette loi, c'est la loi de la foi en Christ. Donc, l'histoire des dîmes, mettons ça de côté. Des personnes qui me disaient que non, tu nous donnes, tu refuses la dîme, tu bloques nos bénédictions. En réalité, j'ai bloqué vos malédictions. Parce que vous voulez appliquer la loi. Ce qui est très dangereux pour les chrétiens. La Bible est claire. Un chrétien ne doit pas appliquer la loi. Mais juste vivra par la foi. Des personnes qui ont des questions, ils peuvent écrire dans les commentaires ou bien dans le groupe. Le mardi avant dans l'étude biblique, s'il y a des questions, on va essayer d'expliquer. Élevons-nous. Éternel notre Dieu, merci pour ta grâce. Merci pour ce moment merveilleux que tu nous donnes, oh Dieu, à partager ta parole. Aujourd'hui, tu nous as montré l'inefficacité, l'inutilité de la loi de Moïse, mais tu nous as montré l'efficacité de la loi de Christ, parce que c'est lui
tu nous rendras parfaits selon ta volonté. Merci de nous éclairer, merci de nous aider. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, pour les personnes qui sont en direct, on se verra mardi. Si vous avez des questions, notez. Mardi, on va répondre. On se verra aussi jeudi pour l'intercession à 21h et samedi à 16h30 pour le partage biblique et dimanche à midi pour la présence, à 12h30 pour le direct. En tout cas, que Dieu nous bénisse.